encore pour Jésus. Gloire à notre Dieu. Bien-aimé, je salue tous et chacun. Soyez bénis. Soyez salués au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je salue particulièrement l'homme de Dieu, le pasteur Papi. On acclame très fort pour notre Dieu. Je salue tous nos anciens. On acclame pour les anciens. Je salue également tous nos diacres. On acclame alors très fort pour notre roi. Je salue tous nos bergers. Soyez bénis abondamment. Je salue tous les papas. Je salue également toutes les mamans de victoire. On acclame encore très fort pour notre Dieu. Je salue tous les jeunes. Je salue nos enfants. Les bébés aussi. Je le salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, que tous et chacun soit concerné particulièrement par cette salutation dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. On acclame alors très fort pour notre Dieu. Quand il fait un peu frais, c'est aussi un avantage pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. On acclame alors très fort pour ce moment. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Bien-aimé, j'invite chacun à prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 145. Psaume 145. Nous lirons du verset 17 au verset 21. Psaume 145. Du verset 17 au verset 21. J'invite alors toute l'Assemblée à se tenir debout afin que nous honorions l'autorité de la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il attend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'ai une parole d'exhortation en ce dimanche. Et cette parole d'exhortation
repose sur la bonté de Dieu. Repose sur la compassion de Dieu. Repose sur l'amour de Dieu. Pour quiconque le craint. Pour quiconque l'aime. Pour quiconque le sert. La parole de Dieu dit l'Éternel est juste. Bien-aimé, Dieu est juste. Il est juste. Il est juste de nous avoir déclarés justes. Il est juste de nous avoir justifiés. Dans sa justice, il a accompli sa volonté. Et nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Nous résistons au diable. Et l'ennemi fuira loin de nous. Je le crois fermement. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. L'Éternel est juste. Dieu a plusieurs voies. Le chemin de Dieu peut paraître parfois tortueux. Le chemin de Dieu peut ne pas être tout droit. Quand l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, le chemin droit était plus rapide pour qu'ils arrivent à la terre promise. Mais Dieu lui-même a voulu qu'ils puissent détourner ce chemin afin qu'ils vivent son amour, sa bonté, sa protection, sa compassion. Dieu est plus sage que quiconque. Dieu est plus intelligent que quiconque. Les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. C'est pourquoi soumettons-nous à Dieu. La parole de cette année nous recommande de se soumettre à Dieu, de se soumettre à ses voies, de se soumettre à son chemin, de se soumettre à sa volonté. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Mais Dieu est juste dans toutes ses voies. Je le reconnaîtrai le matin, je le reconnaîtrai à midi, je le reconnaîtrai le soir, je le reconnaîtrai la nuit, je le reconnaîtrai dans mon quartier, je le reconnaîtrai dans mon voyage, je le reconnaîtrai en tout lieu, que Dieu est juste. Il est juste dans toutes ses voies. Et sa parole nous recommande de nous soumettre à Dieu, de nous soumettre à ses voies. Même si on ne le comprend pas au début, mais soumettez-nous à Dieu. Même si son chemin est incompréhensible, mais marchons dans ce chemin. Gloire à Jésus. Lui, il ne nous conduit pas avec des phares, avec des projecteurs. Mais il dit toujours, nous devons marcher avec la lumière de lampe qui est devant nos pieds, à côté de nous. Dieu éclaire seulement un bout de notre marche, un bout de notre chemin, afin que nous dépendions toujours de lui. Nous ne pouvons pas chercher à savoir
tout notre avenir, tout notre chemin, tout ce qui va arriver dans les détails. Mais nous sommes sûrs que Dieu est juste dans toutes ses voies. Il est juste. Il veille sur son chemin et il nous conduit pas à pas. Bien-aimé, il nous conduit pas à pas. Cette année, c'est une très belle année. C'est une très bonne année. L'année où nous résistons à l'ennemi. L'année où nous résistons aux maçons. L'année où nous résistons au diable. Et il fuira loin de nous. Il ne peut pas nous convaincre du contraire. Dieu est juste. Et il est miséricordieux. J'aime ça. Dieu est bon. Il est miséricordieux dans toutes ses œuvres. Il est miséricordieux. Il fait miséricorde. À qui il fait miséricorde? Il renouvelle chaque matin sa bonté et sa miséricorde. Dieu est miséricordieux. Et il marche avec nous, avec sa compassion, avec sa miséricorde. Et son œuvre est dans notre vie. Bien-aimé, il agira. Il travaillera dans toute sa miséricorde. J'aime la miséricorde de Dieu. Ce mot miséricorde, c'est la misère de l'homme et la corde de Dieu et le secours de Dieu. L'homme, c'est le problème. Dieu, la solution. Sa miséricorde de travail. Tout homme a toujours des problèmes. Il y a des problèmes dans la vie des hommes. Mais Dieu est le secours. Il est miséricordieux. Là où il y a la misère, la corde de Dieu est là pour relever, pour donner la solution. Dieu est miséricordieux. J'aime la miséricorde de Dieu. Car le cœur de l'homme est mauvais, tortueux par-dessus tout. Mais le cœur de Dieu, il est bon. Dieu est bon. Il est miséricordieux et je ne peux compter que sur lui. Nous comptons sur Jésus. Nous comptons sur Jésus. Nous comptons sur Jésus. Dans ta vie, compte seulement sur lui. Il n'y a que lui qui est miséricordieux. L'homme se moque. Mais Dieu ne dédaigne pas les cris d'un homme. Dieu est miséricordieux. Bien-aimé, fais confiance en Dieu. Sois derrière lui, derrière sa parole. Soumets-toi à sa volonté. Marche sur son chemin. Laisse que Jésus soit ton guide, soit ton chemin. Laisse-toi éclairer par sa lumière. C'est lui, l'étoile brillante du matin. C'est lui, le soleil de justice. C'est lui, le soleil levant. C'est lui qui éclaire. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres existent, mais les ténèbres n'auront pas toujours les dessus. Les ténèbres n'auront pas toujours la victoire. Les ténèbres peuvent régner pendant un temps. Mais dis-toi bien, Dieu fait triompher
tous ceux qui comptent sur lui. Crois-moi, bien-aimé, Dieu fera toujours triompher celui qui compte sur lui. Il est miséricordieux. Il te prend en charge. Il prend soin de toi. J'aime le soin de Dieu. J'aime que Dieu prenne soin de moi. J'aime que Dieu prenne soin de toi. Il te prenne en charge tous les jours. Partout tu seras. Que son cœur parle. Et que son cœur agisse pour toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Il est un Dieu proche. Il n'est pas un Dieu loin. Bien aimé, le ciel est très éloigné de la terre. Mais Dieu qui réside dans le ciel, la terre est son marchepied. Dieu n'est pas loin. C'est un Dieu proche. C'est un Dieu qui écoute. C'est un Dieu qui attend nos prix, qui attend nos prières, qui attend nos supplications, qui attend nos désirs. La Bible dit l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Tu l'invoques? Tu l'as invoqué? Tu le cherches? C'est lui que tu cherches? C'est pour lui que tu es là? Tu es venu le chercher? Il est prêt. Il est proche. Le miracle n'est pas loin. Le miracle est près de toi. Le miracle est dans ton cœur. Le miracle est dans ta bouche. Ce n'est pas loin. La bénédiction est avec toi. Il est un Dieu présent. Il est avec toi. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. S'il était un Dieu éloigné, comment pouvons-nous l'atteindre? Il fallait prendre quoi? L'avion? Il fallait prendre quoi? La fusée? Il fallait prendre quel engin pour arriver là où il est? Mais il nous assure par sa parole qu'il est prêt de tout ce qu'il invoque. Ses oreilles sont attentives afin d'écouter tes prières, afin d'écouter tes prières et tes cris. Il est un Dieu proche. Et la parole de Dieu dit de tout ce qu'il invoque avec sincérité. De tout ce qu'il invoque avec sincérité. Bien-aimé, il est un Dieu juste. Un Dieu qui voit. Un Dieu qui connaît tout. Un Dieu qui voit tout. Personne ne peut tromper Dieu. Mais ce qu'il invoque avec sincérité, il est proche. Il est prêt. Il est un Dieu amour. Et il aime réellement. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il accomplit les désirs. Si tes désirs sont alignés à la volonté de Dieu, parce que toi tu crains Dieu, parce que toi tu aimes la parole de Dieu, il accomplira tous tes désirs. Est-ce que tes désirs sont alignés aux promesses de Dieu? Dieu va les accomplir. Est-ce que tes désirs sont conformes à la révélation? Dieu va l'accomplir. Est-ce que tes désirs sont conformes à son inspiration? Dieu va les accomplir. Dieu accomplit les désirs de ceux qui le cherchent. Fais de l'Éternel tes délices. Et il accomplira les désirs de ton cœur. Bien-aimé, nous avons des désirs. Le désir, ce n'est pas un souhait.
Mais le désir de ton cœur, c'est ce que tu veux réellement. Dieu voit ce que tu veux réellement. Pas ce que tu as demandé un jour. Pas ce que tu as demandé à une occasion. Et tu as oublié. Et cela n'est plus le centre de ta vie. Mais ce qui est ton besoin réel, ce qui est le centre de ta vie, ce qui est ta préoccupation, c'est cela ton désir. C'est ce que tu désires réellement. C'est comme cette femme de perte de sang qui avait des problèmes de santé. Et il avait le désir de la guérison. Malgré qu'il y avait la foule de gens, elle s'est dit, je vais me battre. Il suffit seulement que je touche son habit, je serai guéri. Et cette pauvre femme s'est courbée parce qu'elle avait vraiment le désir ce jour-là d'être guéri. Et Jésus est le vrai médecin. Il dit, je ne vais pas rater l'occasion. Aujourd'hui, je le toucherai, je le saisirai. Aujourd'hui, et je serai guéri. Elle avait exprimé son désir. Elle a tout fait. Elle a associé sa foi. Elle a associé toute son énergie. Elle s'est coupée afin de toucher l'habit de Jésus. Le désir engage quelqu'un. Amène quelqu'un de la détermination. Est-ce que tu as vraiment le désir? Le désir d'être élevé. Si tu l'as, tu vas avoir vraiment la conviction. Et tu vas travailler ta foi. Tu travailleras ta foi. Tu travailleras ta confession. Tu travailleras tes déclarations. Tu feras tout afin que tes désirs soient accomplis. Ne soyez pas un auditeur oublié. Ne soyez pas quelqu'un perplexe. Tu veux quelque chose maintenant et tu l'abandonnes après. Mais celui qui a le désir, il s'accroche à ce qu'il veut. Il est déterminé. Il est engagé. Et il fait agir sa foi. Il met sa confiance en Dieu. Et il travaille. Il déclare. Il confesse cela. Le désir du cœur, la bouche parle. De l'abandon du cœur, la bouche parle. Crois-moi, bien-aimé, on ne peut pas gagner le diable la bouche fermée. On ne peut pas toucher à ce désir la bouche fermée. Celui qui a le désir, il crie dans sa chambre. Il proclame même en cours de route. Il confesse. Il est déterminé parce que c'est véritablement son désir. Quand il désire quelque chose, tu te mets en marche. Tu mets ta foi en marche. Tu fais agir ta foi. Tu mets confiance en Dieu. Et tu travailles. Tu travailles les promesses. Tu travailles la parole de Dieu. Les hommes qui ont des désirs, ils sont différents toujours. Ils sont différents dans leur vie. Désirer, c'est vouloir vraiment. Et ce que tu désires, ce que tu as dans ton cœur, conforme à la parole de Dieu, ce que tu as véritablement dans ton cœur, c'est Dieu qui le crée. Celui qui crée en nous le vouloir, le désir, afin que nous puissions l'accomplir, afin qu'il puisse accomplir au travers de nous. C'est lui qui l'accomplit. La Bible dit de tout ce qu'il invoque avec sincérité, il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Crains-tu Dieu? Oui, tu le crains. Oui, tu le crains. Crains-tu Dieu?
Oui, tu le crains. Crains-tu Dieu? Oui, avec l'aide du Saint-Esprit. Personne ne peut craindre Dieu sans l'aide de Dieu lui-même. Crois-moi, bien-aimé. Le monde est mauvais. L'ennemi est là. Mais nous craindrons plutôt Dieu. Nous aimerons Dieu avec son concours, avec son aide. Ceux qui craignent Dieu mangeront les bons fruits. Dieu établira la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Ceux qui craignent Dieu par l'aide de Dieu lui-même. La Bible dit: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par Dieu lui-même, ils sont fils de Dieu. Ils craignent Dieu. Ils marchent à la lumière de sa parole. Dieu nous a transformés. Dieu nous a recréés afin que nous mettions en pratique les bonnes œuvres que lui-même a préparé d'avance pour nous. Ce que nous pouvons faire de bien, c'est Dieu qui l'a préparé. Il nous a prédestinés. Il a préparé ça d'avance. Et il a placé ça devant nous. Il a recréé notre cœur. Il nous a transformés afin que nous puissions le craindre. Crains-tu Dieu? Oui. Si tu as la volonté de le craindre, si tu acceptes de te soumettre à Dieu, soumettons-nous à Dieu. Résistons au diable et il fuira loin de nous. La Bible continue et dit: l'Éternel entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel attend leurs cris et il les sauve. Moi je crois que l'Éternel attend tes cris. Moi je crois que l'Éternel attend tes cris, parce que ta bouche ne sera pas fermée. Tu ouvriras ta bouche. Tu vas verbaliser. Verbaliser ce que tu cherches, ce que tu désires. Tu vas parler. Tu ne seras pas silencieux, à moins que ton cœur crie. Comme Anne criait dans son cœur, c'est seulement ses lèvres qui bougeaient, mais elle n'était pas silencieuse. Au temple de l'Éternel, il déchirait son cœur. Il parlait. Même si un homme ne pouvait pas écouter sa voix, même son cœur criait. Laisse que ton cœur crie. Laisse que ta bouche crie. Crie les promesses de Dieu. Crie la parole de Dieu. Proclame la victoire de la croix. La croix de Jésus est ta victoire. Le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié. C'est toi le vainqueur. Tu es le plus que vainqueur. Toi tu gagneras même dans la période où on ne gagne pas. Tu n'es pas le vainqueur, mais tu es le plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Tu peux alors crier. Tu peux pousser des cris de victoire. Tu peux pousser des cris de joie, des cris d'assurance, parce que tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu pousseras des cris et les murailles tomberont. Les murailles de Jéricho tomberont. Le ciel s'effrayera quand tu pousseras tes cris et il entendra ses cris. Tes cris bougeront les choses. Crois-moi, bien-aimé. Laisse que ton cœur crie. Laisse que ta bouche crie. Bien-aimé, laisse que tes yeux parlent. Pousse ta vision.
Pousse ta vision très loin. Regarde ce que Dieu t'a promis. Que tes yeux soient fixés sur ce que Dieu t'a dit. Ne détache pas tes yeux. Ne faut pas quitter tes yeux. C'est ce que Dieu a promis. Vois grand. Seulement ceux qui voient grand, qui vivent les grandes choses. C'est seulement ceux qui voient grand, qui voient aussi un Dieu grand dans leur vie. Si tu as une petite vision, tu ne pourras voir que des petites choses. Mais si tu vois loin, si tu vois grand, tu vivras. Ton grand Dieu, le grand Dieu qui t'accompagne et qui marche avec toi. Bien-aimé, pousse ta vision. Regarde au loin. Regarde loin. Ne te limite pas. Fais confiance en Dieu. Prie devant lui. Prie devant son trône. Prie devant tes ennemis. Prie devant l'ennemi, le diable. Ne recule pas. Avance avec des cris. Pousse des cris de victoire. Tu dois gagner. Tu es le plus que vainqueur. Jésus-Christ a gagné. Et toi, tu dois gagner. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu es de lui. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le chemin difficile, il est là. Il travaille. Il agit. N'est-ce pas que Daniel, dans le pays d'exil, il a crié. Il n'était pas à Jérusalem, mais il était à Babylone. Mais le fait d'être à Babylone ne limite pas son Dieu. Le véritable Dieu, le Dieu invisible, réel, un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui transforme les choses. Et ce jeune homme a démontré qu'il avait le vrai Dieu. Même dans le pays étranger, n'est-ce pas que Mardoché a démontré qu'il avait le véritable Dieu dans ce pays étranger. À cause de Mardoché, un roi a fait de l'insomnie pour vérifier dans le livre des annales qu'est-ce que cet homme-là avait fait pour le roi et quelle était sa récompense. Pour toi, Dieu provoquera des insomnies, même au sommet de l'État, même au sommet du pays. Pour toi, Dieu agira. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il se souviendra de toi et il agira. Moi je le crois. Il le fera. Il le fera. L'Éternel garde tout ce qu'il aime. L'Éternel protège tout ce qu'il aime. L'Éternel épargne tous ceux qui sont pour lui. Il est Dieu. Je le fais dans le nom puissant du Seigneur Jésus. L'Éternel garde. Et tu seras gardé. Crois-moi, bien-aimé. Tu seras épargné. Tu seras protégé. Là où l'ennemi frappera, le sang de Jésus te protégera, te gardera, t'épargnera. La sécurité de Dieu sera avec toi. Je crois à cette sécurité. La sécurité de Dieu avec toi. Et la Bible dit, l'Éternel détruit tous les méchants.
L'Éternel Yahweh n'épargne pas les méchants. Ceux qui se lèvent contre toi, ceux qui parlent contre toi, ceux qui ne font que te critiquer, ceux qui ne t'appuient pas, ceux qui parlent derrière toi, l'Éternel le voit. L'Éternel le voit. Il va détruire les méchants. Toi, tu fais du bien aux gens. Toi, tu ne penses pas mal aux gens. Mais les gens ne ruminent que la colère contre toi. Imagine que le mal contre toi, reste tranquille. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton combat. Garde le silence. Tu verras l'Éternel lui-même écrasera tes ennemis. Il les écrasera dans le nom de Jésus. Je le fais. Il doit écraser ceux qui veulent ton mal, ceux qui souhaitent ton malheur. L'Éternel les détruira. Car toi, tu crains Dieu, tu aimes Dieu, tu l'invoques avec sincérité, tu es dans sa parole, tu es dans ses promesses. Il est le véritable Dieu pour toi. Mais ceux qui comptent te faire du mal, ils vivront les bras de l'Éternel. Ils vivront la colère de Dieu. Dieu les frappera. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Je veux que la ruine puisse les atteindre à l'improviste. Là où ils ne s'attendaient pas, ils découvrent dans le nom de Jésus. Là où ils ne pouvaient pas s'attendre, que l'Éternel puisse les surprendre. Parce que toi, tu es de Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sers Dieu. Tu chantes pour Jésus. Tu danses pour Jésus. Tu travailles pour lui. Tu fais de bonnes choses pour Jésus. Tu es pour lui. L'Éternel n'oubliera pas. Il est Dieu. Il ne change pas. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agira. Il agira. Il frappera. Il détruira. Il écrasera. Il t'épargnera. Tes ennemis seront frappés, seront touchés. C'est pourquoi ta bouche doit l'élever. Hosanna. Alléluia. Le Dieu véritable. Le Dieu des cieux. Ton cœur l'élèvera et bénira son Saint-Nom. Son nom saint. Son nom saint. Le nom de Jésus. En son nom, tout genou devant toi fléchira. À cause de Jésus, les genoux de tes ennemis vont se plier, vont se ployer dans le nom de Jésus. Le chemin va se frayer au nom de Jésus. Tu passeras. Personne ne fera obstacle. Personne ne te barrera la route. Cette fois-ci, tu arriveras et tu passeras. Personne ne dérangera ton dossier. Personne ne dérangera ton plan. Personne n'anéantira tes projets. Tu arriveras et tu avanceras et tu goûteras le fruit de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui le servent.
Tu es au rendez-vous du temps où l'ennemi doit fuir. Il doit quitter le terrain. Il doit fuir. Il doit quitter ton terrain. Ton territoire, c'est ton territoire. Ton territoire, c'est pour toi. Là où fout la plante de tes pieds, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour ta maison. C'est pour ta famille. C'est pour ton foyer. C'est pour ton mari. C'est pour ton épouse. C'est pour tes enfants. Tu dois réussir. Tu arriveras. Tu iras loin. Le nom puissant du Seigneur Jésus. Il est Dieu. Le véritable Dieu. Il est avec toi. Le rocher du salut. Je le veux, mon frère. Je le veux. Que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Que le Dieu des vies puisse se démontrer dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que le miracle s'opère. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Hosanna. Alléluia. Je veux que ta voix puisse monter. Et tu commences à louer Dieu. Commence à l'élever de ta bouche. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, commence à parler, commence à l'élever, commence à lui dire qu'il est le véritable Dieu, qu'il est bon, qu'il est magnifique, le Dieu des vies, qu'il marche avec toi, il est le grand Dieu. Dans le nom de Jésus, je le fais au nom de Jésus. Tu dois gagner. L'ennemi doit fuir. Loin de toi. Dans le nom de Jésus. Car toi tu te soumets à la volonté de Dieu. Car toi tu crains Dieu. Par son aide. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je le fais. Bénissez Jésus. Élevez Jésus. Bénissez Jésus. Dans le nom de Jésus. Bénissez Jésus. Hosanna. Alléluia. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je bénis cette exhortation. Je bénis le cœur de chacun. Le cœur fortifié. Le cœur encouragé. Le cœur lavé et couvert par la parole de Dieu. Je veux que cette parole agisse dans chaque vie. Que cette parole agisse dans ta vie. Je veux que la bénédiction qui accompagne cette parole puisse te toucher. Et que toi, tu ne puisses pas rater cette bénédiction. Au nom de Jésus, je te bénis. Je te bénis. Et je te déclare béni. Au nom de Jésus. Et 3 fois nous disons Amen. 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 On acclame alors très fort. Que Dieu bénisse sa parole.